Sébastien Lavallée. Luc Tremblay. Pour Dans notre bocal, aujourd'hui 17e soirée du Festival du film de l'Union européenne avec la Grèce, le film God Loves Caviar du réalisateur Yannis Smaragdis. He is a pirate. You lost your freedom, but I can give it back to you. The true story of Ioannis Varvakis. Un moment plus difficile ce soir. Oui, Oui, plus ennuyeux comme film. Un petit peu plus, oui. C'est pas tant le visuel, parce qu'au niveau visuel, le film est réussi. La direction artistique, les décors, les costumes, tout ça, rien à dire. Ça fonctionne bien. La plupart des comédiens, ça se passe bien. C'est long. C'est aussi, ça s'en va un peu dans plusieurs directions. On sait pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir. Il y a des personnages qui changent d'intention au milieu du récit sans qu'on sache vraiment pourquoi. Comme par exemple la fille du personnage principal qui vient retrouver son père et qui est au début fâchée contre son père, qui finit par, 2 plans plus loin, travailler pour lui, puis l'avoir pardonné de l'avoir quitté, lui et sa mère, elle et sa mère en fait. Ça s'en va un peu partout, là. Tout le côté historique aussi. Le film ne donne pas plus d'informations sur les alliances entre les pays et tout ça. On ne sait pas trop où est-ce que ça mène. Donc, on se perd vraiment en route, puis on décroche facilement de ce film-là. Moi, je pense que c'est un problème de réalisation, en fait. Parce que je pense que à la base, l'histoire est intéressante, mais c'est mal réalisé, je dirais, parce que c'est vraiment... On passe d'une anecdote à l'autre, on dirait que c'est comme pas unifié. Même le ton, j'ai trouvé que le ton, parfois, c'était comme pas assumé. Freedom is coming, my brothers. People are blind. I don't deserve you. This is madness. God loves caviar. Deuxième film de cette soirée, par contre, pas de déception. Le film Les Géants, le film belge Les Géants de Bouli Lanners. Merde. T'as quel âge? 17. Non, je rigole. 14. T'as pas 14. 13 3 quarts. C'est pas 14. J'ai pas été déçu, j'ai trouvé que c'était un très bon film, un film un peu sur l'insouciance de la jeunesse, parce que c'est une suite continuelle de mauvais plans qui tournent toujours mal, mais étant des jeunes de 15 ans, on dirait que ça les arrête pas, ils décident quand même de tourner la page, d'essayer un nouveau plan qui va encore là mal tourner. Une chose très réussie, c'est très drôle le film. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. C'est vraiment une suite de scènes complètement absurdes avec des jeunes qui essayent bien des choses qui sont en train de glander. Puis tant qu'à glander, faisons ça en beauté. On rentre dans des champs en auto, on se teint les cheveux, on se bleach les cheveux en blond. Et aussi, ben, tout ça est porté aussi par d'autres personnages qui sont tout aussi étranges. Des silences intéressants aussi avec certains personnages où on fait juste constater l'absurdité de la situation. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas pourquoi ces jeunes-là se retrouvent tout seuls dans une maison en pleine campagne. Effectivement, la trame secondaire, qui est intéressante parce que je parlais de l'humour, je crois qu'il y a beaucoup d'humour, mais en même temps, cette trame secondaire-là, on sent comme une dramatique en arrière de ça, une certaine tristesse. C'est visiblement 3 garçons qui sont délaissés par leurs parents, qui sont laissés à eux-mêmes. Puis ben, ils essaient de prendre des décisions, mais ils prennent jamais la bonne. Puis, pour moi, c'est un bon film, une belle réussite. Qu'est-ce que vous foutez ici? Bougez là! Et tu veux que je te mette ça dans ta gueule, genre?